TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acte chapitre 2, le chapitre du jour qui fait l'objet de cette étude. Donc verset 5, or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue, la multitude accourut, c'était quelque chose de phénoménal. Imaginez-vous 120 personnes dans une maison qui parlent à haute voix, chacun parlant sa langue. La multitude accourut et qu'est-ce qui se passe? Les gens dans la foule, des badauds, des curieux qui ont accouru, chacun les entend parler dans sa propre langue. Pendant les années, j'ai lu ce verset et je n'ai pas compris un détail que j'ai compris en préparant cet enseignement et que je vais vous partager. Le détail que j'ai compris en préparant cet enseignement est le suivant. On ne sait pas exactement dans quel sens le miracle s'est produit. Soit que les Juifs réunis ce jour-là ont reçu la capacité surnaturelle de comprendre dans chacune de leurs langues ce que les disciples disaient en parlant en langue, soit que les disciples ont reçu la capacité surnaturelle de parler les langues de ces Juifs. Nous ne le savons pas avec certitude. Soit que Dieu a converti le parlant langue des disciples en des phrases ou en des syllabes que ces Juifs pouvaient comprendre, soit que les disciples sortaient de leur bouche des paroles dans les langues que ces Juifs parlaient, nous ne le savons pas avec exactitude. Donc, ça pouvait être un miracle dans l'un ou dans l'autre sens. Mais pendant les années, j'ai compris en passant que c'était un miracle parce qu'ils ont parlé la langue des autres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cet esprit a ouvert mon intelligence à comprendre que voilà, ça pouvait être un miracle dans un sens ou dans un autre. Mais, quel que soit le cas, c'était toujours un miracle. Et il faut noter que la Bible révèle que quand nous parlons en langue inspirée par le Saint-Esprit, seul Dieu nous comprend. Seul Dieu nous comprend, personne ne peut comprendre. À moins que ce soit un miracle qui s'est produit comme le jour de la Pentecôte. Donc le parler langue n'est pas une langue. Il y a des chrétiens qui pensent que parler langue, c'est aller faire une formation et parler le chinois. Pas du tout. On a vu que quand vous parlez langue, on a vu précédemment, quand vous parlez langue, votre intelligence est stérile. Ce n'est pas une capacité venant de votre intelligence. Votre intelligence est stérile. Elle ne fonctionne pas. Donc regardez comment Dieu a mis deux choses parallèles. Et on va voir plus tard ce que c'est prier par le Saint-Esprit et prier par l'intelligence. L'intelligence est bloquée, ne fonctionne pas et ne contribue pas au parlant langue. Je reviens encore sur ces faux pasteurs et ces fausses églises qui font des cours de formation au parlant langue. C'est diabolique. C'est diabolique. Regardez comment je dénonce quelque chose que j'ai pratiqué pendant 24 ans. Quand il s'agit de la vérité, mes frères et sœurs, il faut avoir le courage de renoncer aux pratiques qu'on a faites, et revenir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut l'étudier encore et encore et encore. Donc, quand nous parlons en langue, partagons cette révélation dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. On va passer beaucoup de temps dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est le chapitre du parlant en langue et les choses spirituelles. C'est une grande révélation. Si Dieu n'avait pas révélé à l'apôtre Paul 1 Corinthiens chapitre 14, nous serions dans une grande confusion. Déjà même que, malgré 1 Corinthiens chapitre 14, il y a toujours la confusion. Donc, sans 1 Corinthiens chapitre 14, la confusion devait être multipliée par fois 1 milliard, des milliards, des milliards. Parce que malgré ces révélations, il y a toujours la confusion. Pourtant, c'est clair. Ouvrez tout simplement la Bible et étudiez cela, vous allez voir la vérité. Donc, je disais que personne ne comprend quand vous parlez en langue. Dieu seul comprend. Et cela est dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Que dit ce verset? En effet, celui qui parle en langue
Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc mon frère, ma soeur, quand tu te mets à parler en langue, ce n'est pas à quelqu'un que tu parles, c'est à Dieu que tu parles. Et nous allons voir la liste des bienfaits du parler en langue. C'est un fichier que vous deviez garder. Les bienfaits, quand vous ouvrez la bouche pour parler en langue, ça vous amène à faire des choses merveilleuses. Et puis cette section qu'on va voir dans quelques instants, galvaniser, booster, motiver les frères et sœurs qui ont perdu depuis des années la pratique du parler en langue. Il y a des frères qui sont en train de suivre cette émission, qui ont reçu authentiquement le parler en langue, qui ne sont pas nombreux à travers le monde, qui ont reçu authentiquement le parler en langue, mais qui ne le pratiquent plus. Ils l'ont enfui au fond du congélateur. Il est déjà congelé. Puis cet enseignement, réchauffez ce congélateur, faites sortir votre parler en langue, vous le ramenez, le décongeler, et l'enflammer à nouveau et parler en langue. Comme l'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Beaucoup auront cru que l'apôtre Paul se vantait. Bien des fois, dans les assemblées, on dit des choses, les gens pensent qu'on se vante. Il y a des chrétiens au temps de Paul. Ils disent, mais comment l'apôtre Paul peut se vanter qu'il parle en langue plus que tout le monde? Il ne se vantait pas, c'était pour vous galvaniser. C'était pour vous encourager. Alors, mes frères, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand je parle en langue, selon ce verset, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, je ne parle pas aux hommes. Je parle à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit que je dis les mystères, mystères ou secrets divins. Imaginez-vous que vous êtes en train de dire les secrets divins, les mystères à Dieu. C'est tellement grand, n'est-ce pas? Et quand nous parlons en langue, ça peut être soit une langue humaine, soit une langue des anges. Mais nous ne le savons pas. Dieu le sait. J'avais fait un témoignage d'un collègue avec qui je travaillais à Houston. Nous étions à la pause de midi. Et j'étais en train de lui partager la parole de Dieu. Et Dieu, ayant préparé un miracle ce jour-là, m'a amené à parler en langue en face de lui. Et quand je me suis mis à parler en langue, il a été glacé. Il a été glacé, tétanisé. Il a croisé les bras, il était glacé, tétanisé. Il me dit, je suis en train d'entendre tout ce que tu es en train de dire. C'est des grandes choses que tu es en train de dire. Je suis béni, j'entends cela. Il était du Nigeria. Et il parlait une des langues du Nigeria. Donc c'était dans cette langue du Nigeria qu'il m'entendait. Après, j'ai arrêté. Il me dit, non, continue à parler, reprends ce que tu es en train de dire. Je me suis mis à reparler. Il me dit, je t'entends plus, ce n'est plus ça, je t'entends plus, ce n'est plus ça. C'est exactement ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 12 qui appelle au parler langue la diversité des langues. Ça revient à ce que vous disiez il y a quelques instants. La langue que vous parlez aujourd'hui, si c'est les mêmes syllabes, qui reviennent toujours, abandonnez cette bêtise. Parlez en langue authentiquement, demandez à Dieu de vous donner le vrai et non la fausseté, la contrefaçon. Donc, ce camarade de classe a compris ce parlant langue ce jour, pas ce camarade de classe, excusez-moi, c'était pas un camarade de classe, ce collègue de travail à la pause de midi a compris ce parlant langue. Mais pour un temps, quand j'ai repris, il me dit, ce n'était plus ça, non, je ne t'entends plus. Voilà comment Dieu a voulu attester ce jour-là des miracles. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, moi, votre frère Georges, je l'ai expérimenté avec mon collègue de travail. Pendant un bon bout, il m'entendait, il était béni, il disait, j'entends des choses terribles. Et il me disait qu'il entend des choses qu'on ne peut pas dire dans une langue humaine. Il m'entendait dans sa langue, mais il me dit, c'est tellement profond. Je n'ai jamais entendu quelqu'un adorer Dieu. C'est touchant. C'est touchant. Ça te donne envie d'aller au ciel. C'est pour ça qu'il voulait que je continue. Quand je voulais continuer, il me dit, je n'entends plus. Parce que c'est la diversité des langues. Et vous ne savez pas si vous parlez en langue ou si vous parlez en langue, dans une langue humaine que quelqu'un peut comprendre quelque part, ou si vous parlez la langue des anges. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que vous parlez la langue des anges. Lisons cela dans la parole de Dieu. Ne dites pas que j'invente ces histoires. 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous montre au sujet de l'amour. Et laissez-moi vous dire que 1
Corinthiens chapitre 13, c'est la continuation de 1 Corinthiens chapitre 12. Et notez que la Bible originale n'était pas divisée en chapitres et versets. La division de la Bible en chapitres et versets est plus ou moins récente. La Bible était un rouleau. C'est les différences d'éditeurs avec la première Bible. Je ne sais pas si c'est King James ou un peu avant ou bien après. Ils ont commencé maintenant à structurer la Bible en chapitres et versets. Normalement, le chapitre 13 de 1 Corinthiens chapitre 13 et 1 Corinthiens chapitre 12 ne doivent pas être séparés. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est la suite logique. C'est la suite logique de 1 Corinthiens chapitre 12. Une manière par le Saint-Esprit de dire, aspirez aux choses spirituelles, mais n'oubliez pas l'amour. L'amour est tout dans tout cela. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12 énumère les 11 manifestations du Saint-Esprit. Et immédiatement, 1 Corinthiens chapitre 13 commence en disant, c'est bien d'avoir ces choses-là, ces manifestations du Saint-Esprit, comme vient d'exposer au chapitre 12, mais ce qui est plus important, c'est l'amour, comme vous demandez ces choses, comme vous manifestez ces choses. Donc c'est la suite. Donc il y a un lien entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Et regardez comment le chapitre 13 commence au verset 1, qui est la suite. Normalement, il ne devait pas avoir de division entre le chapitre 12 et le chapitre 13, c'est que la suite. Donc, le chapitre 12 ayant énuméré les 11 manifestations, opérations du Saint-Esprit, engage avec le sujet de l'amour, parce que, regardez d'abord, disons la fin du chapitre 12, comment le chapitre 12 termine. Le chapitre 12 termine, après avoir énuméré à partir du verset 8, les dons du Saint-Esprit, du verset 8 jusqu'au verset 10, jusqu'au verset 28, regardez comment le verset 12 termine au verset 31 en disant, le chapitre 12 termine avec le verset 31 en disant, après avoir énuméré ces dons, le chapitre conclut en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, parmi les dons que nous venons de vous exposer, moi, Paul, je viens de vous exposer, inspiré par le Saint-Esprit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? Avez-vous compris? Quelle voie par excellence? À savoir que si vous avez tous ces dons-là, s'il n'y a pas l'amour, ça ne vous sert de rien. Et c'est la voie par excellence au chapitre 13. Ah, mes frères et sœurs. Voilà la division droite de la parole de Dieu. Et je suis fier de vous partager ces choses. Tout en espérant que vous avez bien compris cela, mes frères et sœurs. C'est ça. Donc, le verset 12 expose les dons spirituels. Le verset 12 conclut en disant, aspirons dans les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence, l'amour. C'est ainsi que le verset 13 commence à partager l'amour. Mais on va lire seulement le verset. Le chapitre 13 commence à partager sur l'amour. On va lire seulement le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tous les dons énumérés au chapitre 13, au chapitre 12 de 1 Corinthiens, vous pouvez les manifester, mais il faut avoir l'amour. Et le chapitre de l'amour au verset 13 n'est que la conséquence, parce que les gens recherchent les miracles. Vous pouvez avoir les miracles, opérer les grandes choses, avoir toute la connaissance, les mystères, parler la langue. Si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien. C'est une parenthèse. Mais pourquoi je vous amène au verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 13? C'est pour vous montrer que, en parlant la langue, nous pouvons parler les langues des anges. Les langues des anges, mes frères et sœurs. Quel bonheur de savoir comment parler les langues des anges. Et donc, mais comprenez que vous pouvez parler les langues des anges ou des hommes que vous ne connaissez pas, que Dieu peut comprendre seul, personne d'autre ne comprend. Mais il faut l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a en surplus, c'est que
en parlant en langue, il est possible que je puisse parler la langue des anges. Mais je ne sais pas. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'amour les uns avec les autres. Continuons à Actes chapitre 1, verset... Plutôt Actes chapitre 2, verset 7. Donc, ces Juifs qui avaient couru à Jérusalem de toutes les régions, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue à chacun de nous? Je reprends verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, jusqu'en Égypte. Le territoire de la Libye, Libye voisine de Cyrène jusqu'en Libye. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, verset 11, Crétois et Arabes. Crétois et Arabes, même les Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et comme on vient de voir, notons en passant que ces Juifs dispersés à travers le monde sont venus le jour de la Pentecôte pour adorer. C'était les hommes pieux de toutes les nations qui sont sur la terre. Ils sont venus pour adorer. Donc, ces Juifs dispersés à travers le monde parlaient non seulement l'hébreu, mais parlaient aussi la langue du pays des villes ou des pays où ils résidaient. C'est comme des Juifs qui se retrouvent en Russie pendant des années, qui sont nés là-bas, qui parlent le Russie, qui parlent le russe, excusez-moi, qui parlent le russe, ou des Juifs qui se retrouvent en Chine, qui sont nés là-bas, qui parlent le chinois, ou qui se retrouvent en France, si on est en France, ouais, c'est pas aujourd'hui que les Juifs se sont répandus à travers le monde. Au temps de l'apôtre Paul, c'était le même cas. Au temps de l'apôtre Pierre, c'était le même cas. Au temps de Jésus, c'était le même cas. Voilà. Donc, verset 11, à nouveau. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Les merveilles de Dieu. J'aimerais qu'on souligne les merveilles de Dieu. Parler les merveilles de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui sur terre de parler les merveilles de Dieu. Vous ne pourrez jamais parler véritablement les merveilles de Dieu dans votre langue maternelle humaine. La langue que vous avez apprise depuis votre naissance, qu'on appelle langue maternelle parce que généralement, la langue qu'on apprend vite, que les premières paroles que l'enfant sort de sa bouche, c'est la langue de sa mère. On ne peut pas véritablement parler les merveilles de Dieu avec une langue humaine, mais avec le parler en langue. Quelle est la révélation ici? Ces gens entendaient comment les disciples parlaient les merveilles de Dieu. Donc ce verset a une très grande révélation au sujet du parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous parlez les merveilles de Dieu. Vous parlez des choses extraordinaires au sujet de Dieu, extraordinaires, qui n'est pas donné à n'importe qui de parler. Donc, chrétiens, vous êtes des personnes spéciales. Même si le monde pense que nous sommes minables, méprisables, même si le monde pense que nous ne sommes pas civilisés, même si le monde pense que nous sommes les balieux de la terre, nous sommes rendus capables de pouvoir parler les merveilles de Dieu. C'est un grand privilège de pouvoir parler en langue. Je plains les chrétiens qui négligent le parler en langue. Je les plains. Il y a une grande bénédiction à parler en langue. Il y a de très grands bienfaits qui sont attachés au fait de parler en langue. Mes frères et sœurs, voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, encore le chapitre 14, c'est le chapitre du Saint-Esprit de la foi, du parler en langue. L'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, non, ce n'est pas le verset 4, c'est le verset 5. 1 Corinthiens, je désire que vous parliez en langue. Je ne sais pas si on parlait dans ce verset, mes frères et sœurs. Il faut qu'on ait ce verset
sous nos yeux. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Voilà pourquoi aussi, dans 3 récits du Nouveau Testament, où il est dit que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, le parler en langue est toujours présent comme première manifestation visible, audible, prouvant qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et vous pouvez voir ces 3 récits en Actes chapitre 2 qu'on a en train de voir. Actes chapitre 10 avec Corneille et sa famille, chez qui Pierre avait été envoyé. Et Actes chapitre 19 avec les 12 hommes environ de Corinthe. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Mystères ou secrets divins. Regardez, les gens, le jour de la Pentecôte, ont dit, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Le Saint-Esprit parlant par l'entremise de l'apôtre Paul nous dit que quand nous parlons en langue, nous disons les mystères. Mystères ou secrets divins. Notez que mystère ici, c'est secret divin. Donc, le parler en langue, bien aimés frères et sœurs, est la prière parfaite par excellence. Je reprends. Le parler en langue est la prière parfaite par excellence. Il n'y a pas d'imperfection, un tant soit peu, quand vous parlez en langue. Il n'y a pas d'imperfection. Quand vous parlez en langue, parce que votre intelligence humaine, qui est exposée à la souillure, aux mauvaises pensées, est stérile. Il peut arriver qu'en priant en intelligence, vous êtes en train de prier, Dieu vous êtes constant dans la prière. Pendant que vous priez en intelligence, Satan injecte une mauvaise pensée. Et voilà, ça vous afflige. Pendant que vous étiez en train de prier, une mauvaise pensée traverse votre tête. Ce n'est pas possible quand vous parlez en langue. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 17, révèle que quand nous parlons en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens, chapitre 14, mes frères. C'est pas si du côté de la région pour nous projeter ce verset. Verset 17 dit, quand nous parlons en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'exclamer ainsi, juste au verset qui suit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Beaucoup de chrétiens sensibles aujourd'hui au temps de Paul leur disent que Paul se vante. Non. Mais c'est une façon de galvaniser les frères. De dire que regardez, vous ne savez pas ce que vous ratez en ne parlant pas langue. Donc, moi, je me pose un exemple de quelqu'un qui parle abondamment en langue. Le parler en langue, bien aimés frères et sœurs, nous aide à prier Dieu plus efficacement en évitant les lacunes et les faiblesses qui sont inhérentes, qui sont liées à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a des lacunes et des faiblesses, mais quand nous parlons en langue, ce n'est pas possible d'avoir ces faiblesses. C'est pour ça qu'il est dit que nous rendons d'excellentes actions de grâce. Je dis tout ceci pour vous galvaniser, pour vous motiver à demander à Dieu de parler en langue. Mais comme je vous ai dit, demandez à Dieu tout court la puissance de cet esprit. Mais le parler en langue, comme on a vu, c'est une des manifestations que Dieu désire que tout le monde parle. Et ma compréhension, c'est que, contrairement à d'autres manifestations de cet esprit, il y a une seule et unique manifestation que Dieu voulait que tous les chrétiens manifestent. C'est le parler en langue, c'est pas par hasard. Donc, chaque fois, de tous les récits où il est dit que les gens ont reçu le Saint-Esprit, la première manifestation, c'est le parler en langue. Parce que c'est tellement important. Dieu est un Dieu qui est dit de louange et d'adoration. Dieu est un Dieu qui est dit d'action de grâce 24 heures sur 24 heures. Alors, c'est normal que Dieu voudrait, c'est normal que Dieu nous donne cette capacité de parler en langue.
de parler abondamment en langue, de parler en langue. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire, à savoir que quand vous parlez en langue, vous ne pouvez pas commettre les erreurs que vous commettez quand vous parlez dans une langue humaine. Il n'y a pas de lacune. À un moment, vous êtes à court de mots. Quand vous priez par l'intelligence, à un moment, vous ne savez même plus quoi dire. Vous avez fini tous les mots. Ce n'est pas le cas avec le parler en langue. Le parler en langue, c'est comme les sources d'eau vive. Rappelez-vous, Jean chapitre 7, verset 38. Des sources d'eau vive couleront, verset 37 à 38, quand Jésus dit que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Quand vous parlez en langue, ça coule, ça coule, ça coule. Le parler en langue est parfait. Le parler en langue nous aide à prier Dieu efficacement, sans les faiblesses et les lacunes qui sont liées à la langue humaine. Lisons Romains chapitre 8, verset 27 à 27, vous allez comprendre davantage. Il y a des choses peut-être que vous ne comprendrez pas en suivant cet enseignement pour la première fois. Mais allez le resuivre, suivez-le et resuivez-le. C'est un enseignement qu'il faut suivre 1000 fois, 10 000 fois. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, Romains chapitre 8, verset 26 dit ceci. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quel esprit? L'Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. L'Esprit que vous et moi nous recevons aussi. L'Esprit nous aide en quoi? Dans notre faiblesse. En quoi consiste cette faiblesse? Ce verset nous donne en quoi consiste cette faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà cette faiblesse. Qui n'a pas eu cette faiblesse? Vous voulez prier Dieu par votre intelligence. Vous ne savez pas quoi dire. Vous dites deux mots et vous dites Amen. C'est pour ça que même Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce qu'il y a un risque de commencer à multiplier les vaines paroles. Mais quand vous parlez en langue, il n'est pas possible que vous multipliez les vaines paroles. Parce que c'est une langue parfaite. Vous dites les merveilles de Dieu. Vous dites les mystères de Dieu, les secrets divins. Vous dites les choses extraordinairement extraordinaires. C'est les grandes choses. Donc, verset 27, 26 d'abord, Romains chapitre 8, verset 26. Car l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De quelle faiblesse il s'agit? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh! Il y a même encore une autre révélation ici. C'est qu'il n'y a pas meilleure façon d'intercéder ou prier pour les saints. Intercéder pour les saints, pour les autres, c'est-à-dire prier pour eux. Il n'y a pas meilleure façon que le parler en langue. Voilà une autre révélation dans ce verset. Le parler en langue nous aide à prier efficacement pour les autres. Mes frères, quel bonheur d'apprendre ces choses. Rappelons ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Rappelons ce verset qu'on a vu, qui nous révèle un grand mystère. 1 Corinthiens, mes frères, allons dans ce verset s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure comment? Stérile. C'est ainsi que le verset 15, révisons ce verset ensemble, mes frères, partagez-le ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, très grand verset, qui dit quoi? Surlignons ce verset, s'il vous plaît, mes frères, c'est un grand verset. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est ainsi que le verset 15 du même verset, du même chapitre 14, c'est ainsi que le verset 15 qui vient juste après, de ce même chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, poursuit en recommandant ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit recommande ici? Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le parler en langue nous permet non seulement de prier par l'Esprit,
mais aussi de chanter par l'esprit. Savez-vous qu'on pouvait chanter par l'esprit? On peut chanter en langue. Prier par langue, c'est prier par l'esprit. Et on peut aussi chanter par l'esprit. Il y a ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous recommande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 17, le dernier chapitre de 1 Thessaloniciens, premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous recommande de prier sans cesse. Regardez, l'un des plus courts versets de la Bible, 3 mots, prier sans cesse. La question que vous vous posez, que je vais vous poser, vous pensez qu'il est possible de prier sans cesse avec l'intelligence? À un moment, vous serez à court d'inspiration. Est-ce que vous comprenez? Ce verset nous dit de prier sans cesse. Mais si vous mettez à prier par l'intelligence, après 30 minutes, 30 minutes c'est bon, vous serez fatigué. Vous serez à court de mots, à court d'idées. Vous ne saurez même plus quoi dire. Vous comprenez donc pourquoi Romains chapitre 8, verset 26, qu'on vient de lire, nous dit, l'Esprit lui-même vous aide dans votre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà ce qui se passe quand vous parlez en langue. Donc, avec le parler en langue, on n'a plus cette faiblesse inhérente, liée à la nature de l'imperfection de l'intelligence humaine. On peut parler en langue des heures et des heures et des heures et des heures, comme ce frère qui a parlé pendant 7 heures de temps sans interruption. On peut parler des heures, des heures, des heures sans interruption, car nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de dire. Mais Dieu comprend ce que nous disons. Parce que ce que nous disons vient directement du Saint-Esprit et ça coule comme des fleuves d'eau vive. Selon Jean chapitre 7, verset 37 à 39, est-ce que vous voyez comment ces versets s'ajustent comme les maillons d'une chaîne? Vous voyez comment ces versets s'ajustent? Voilà la beauté de l'évangile, voilà la beauté de la parole de Dieu. Et ces versets ne sont plus isolés les uns les autres. Ces versets font maintenant un tout. C'est comme les maillons d'une chaîne. Pour votre bénédiction. Vous voyez? Dieu savait que le chrétien doit prier sans cesse, matin, midi, soir. Dieu sait aussi, sur la base de Romains chapitre 8, verset qu'on vient de lire, qu'on peut être faible, on peut être limité. Tu veux prier, il y a des fois, vous qui me suivez, combien de fois vous êtes arrivé, vous avez ce grand désir de prier, en priant, vous êtes à court d'idées. Vous ne savez même plus comment prier. Vous n'avez plus d'inspiration. Cela n'est pas possible quand vous parlez en langue. D'où l'apôtre Paul disait, à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Et il se mettait en modèle à suivre, en exemple, en disant, « Je parle en langue, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Hein? C'est ça. On ne peut pas prier sans cesse. À l'intelligence, ce n'est pas possible. Aucune intelligence humaine ne peut le faire. C'est pour ça que Dieu a trouvé bon de créer un moyen par lequel ceux qui le louent peuvent le louer 24 heures sur 24 heures en parlant en langue. Même quand vous prenez un devoir dans une salle d'examen, vous pouvez parler en langue. Même en travaillant dans un bureau devant votre ordinateur, vous parlez en langue. Parce que la Bible dit que quand vous parlez en langue, l'intelligence est stérile et ceux qui n'ont pas encore expérimenté la manifestation du parlant ne peuvent pas comprendre. C'est incroyable. C'est merveilleux. Vous pouvez faire deux choses à la fois sans que vous soyez confus, sans que vous soyez que l'une empiète sur l'autre. C'est parallèle. Vous êtes en train de faire un devoir de physique, de mathématiques très avancé, vous parlez en même temps. Même à haute voix. Vous êtes en train de suivre une émission à la télévision, une émission biblique. Vous parlez en langue à haute voix, mais vous continuez à écouter, à suivre. C'est difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas encore manifesté le parler en langue, mais quand vous allez le manifester, vous vous rappellerez de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais pour ceux qui parlent en langue, vous comprenez la beauté, mes frères et sœurs. Aspirez au Saint-Esprit. Dieu voudrait qu'on le prie matin, midi, soir, sans cesse. Sauf quand on est en train de dormir. Comment c'est possible avec nos occupations?
vous êtes en train de faire la cuisine, par exemple, vous êtes en train de faire le ménage à la maison. À un moment, vous pouvez être distrait. Mais quand vous parlez en langue, vous n'êtes pas distrait par quoi que ce soit parce que c'est le Saint-Esprit qui sort les paroles. Vous pouvez même prier en langue intérieurement dans votre cœur. Vous ne pouvez pas suivre la télévision en même temps ou suivre une émission en même temps à la radio en parlant en haute voix dans votre intelligence humaine. C'est impossible. Dieu voudrait que nous prions sans cesse, sans interruption. Et Dieu, qui connaît toutes choses, savait qu'avec l'intelligence humaine, c'est lui qui nous a créés. N'oubliez pas cela. Avec notre intelligence humaine, on ne peut pas prier de manière interrompue pendant des heures et des heures. Alors, il nous envoie le Saint-Esprit. C'est ce qui est bien expliqué dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, que je vous prie de lire avec moi. Éphésiens chapitre 6, verset 18, dit quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps. Faites comment? En tout temps. Pas d'intelligence. C'est ce que vous lisez? Non, 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 c'est pas possible. Dieu sait que personne ne peut faire, pas d'intelligence, en tout temps, toutes sortes de prières. C'est pas possible. Vous voyez les musulmans qui sont malheureux, matin, midi, soir, ils se mettent sur leur natte. Ils doivent avoir des heures. Parce que l'intelligence est limitée. Le musulman doit chronométrer ses heures de prière. 9 h le matin, il passe en natte, il se met à genoux. Midi, il passe en natte, il se met à genoux. 15 h, il passe en natte. Avec le parlant langue, vous n'aurez plus à chronométrer vos prières. Vous parlez langue, ça coule, ça coule, ça coule. Quand vous n'avez pas encore parlé langue, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Et ceux qui parlent langue authentiquement comprennent de quoi je parle. Quelle bénédiction, mes frères et sœurs, que vous ratez. Quelle bénédiction que vous ratez. Vous adorez Dieu, vous louez Dieu en parlant en langue, en disant les mystères. Regardez cette recommandation du Saint-Esprit en Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec quoi? Une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous pensez que c'est possible de persévérer en tout temps, avec une entière persévérance en priant par l'intelligence? À un moment, vous allez dire, Seigneur Dieu, je suis limité dans ce que je vais te dire, je ne sais même plus quoi te dire. Et le verset continue en priant pour les saints. Il y a des fois, je pense à mon frère en Christ, je commence à parler en langue en pensant à lui. Voilà comment j'intercède en faveur de mon frère sans que j'aie besoin de savoir quel problème spécifique il a. Imaginez que vous voulez prier pour votre frère en intelligence. Il faut énumérer les problèmes qu'il a. Mais si vous ne les connaissez pas, comment vous allez prier parfaitement pour votre frère? Mais quand vous vous mettez à parler en langue, vous êtes dans la prière, vous dites, je vais commencer à prier pour tel frère. Vous pensez à lui, vous commencez à parler en langue en pensant à lui. Les choses que vous dites, vous ne savez pas les bénédictions que vous apportez pour ce frère. Il n'y a pas meilleure façon d'intercéder pour les autres que de parler en langue. Il n'y a pas meilleure façon pour vous-même de prier sans cesse que de parler en langue. Ce n'est pas possible de prier sans cesse avec votre intelligence. Alors, avant de poursuivre et conclure pour aujourd'hui, nous allons résumer les bienfaits du parler en langue à la lumière de tout ce que vient de vous exposer. Parce qu'il faut que ce soit bien précis, il ne faut pas que vous soyez perdus. Parce qu'en parlant comme ça, les gens disent, Joshua dit beaucoup de choses, mais vraiment, essaie de nous résumer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ne vous en faites pas, on va le faire. Donc, résumons tous les bienfaits du parler en langue à la lumière de tout ce que vient de vous exposer et les versets. Prenez les notes et s'il vous plaît, faites-moi un tableau que vous pouvez nous envoyer pour qu'on puisse distribuer à tout le monde. On est tellement débordés, on n'a pas le temps, mes frères et sœurs, pour le faire. On est débordés. Pour ceux qui peuvent le faire, s'il vous plaît, envoyez-nous un tableau avec la liste que je vais donner, mes frères. Envoyez un tableau
Donc, résumons les bienfaits du parler en langue à la lumière de ce qu'on vient de dire. Et grand 1, le premier bienfait, donc, grand 1, le parler en langue nous aide à dire les merveilles de Dieu. On a vu ça dans Actes chapitre 2, verset 11. Et un résumé, on résume tout ce qu'il vient de dire, tout simplement. Donc, grand 1, le parler en langue nous aide à dire les merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, verset 11. Grand 2, le parler en langue nous aide à dire les mystères ou secrets divins. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. C'est tout simplement une petite dictée que vous notiez. En résumé, les 12 bienfaits du parler en langue que je viens d'énumérer. Encore, cette liste n'est pas exhaustive. Et si vous découvrez notre bienfait, s'il vous plaît, on serait tellement appréciatif, très joyeux de recevoir cela avec vous. Mais ce n'est que 12 points que j'ai pu lister en préparant cet enseignement. Le parler en langue nous aide à dire les merveilles de Dieu. Premier point, Actes chapitre 2, verset 11. Je lis au pas de course pour qu'on gagne du temps. Et en recevant cet enseignement, plaise à Dieu qui sera posté, vous pourrez mettre pause en recevant. 2. Le parler en langue nous aide à dire les mystères ou secrets divins. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Troisième point, le parler en langue nous rend capable de parler dans une langue que seul Dieu peut comprendre. Que seul Dieu peut comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Donc, ainsi, quand je parle en langue, ce qui est prié en langue, Satan ne peut pas comprendre. Alors que quand je prie par mon intelligence, à haute voix, Satan peut écouter ce que je dis, sauf si je parle dans mon cœur. Mais quand je parle en langue, Satan est confus, il ne comprend rien, il est furieux, parce qu'il voudrait comprendre ce que je suis en train de dire. Il est furieux, il ne parle, il ne comprend pas ce que je dis. Quand il ne peut rien comprendre, vous comprenez encore pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, Paul désire que tous les chrétiens parlent en langue. Tous les chrétiens parlent en langue. Quatrième chose, quatrième bienfait du parler en langue, le parler en langue nous permet de dire de plus excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 17. Cinquième point, le parler en langue nous aide à prier plus longtemps, tout en tout temps, mes frères et sœurs. Donc, cinquième point, le parler en langue nous aide à prier en tout temps, plus longtemps, et même pendant les heures et les heures, sans interruption. Et là, il y a deux versets, Éphésiens chapitre 6, verset 18, Romains chapitre 8, verset 26. Sixième point, le parler en langue nous aide à supplémenter, à pallier à la faiblesse et aux lacunes inhérentes ou liées à notre intelligence humaine, qui peut nous amener à être à court d'idées, à être à court de mots quand nous prions. Donc encore, Romains chapitre 8, verset 26. Donc avec le parler en langue, les paroles comme les fleuves d'eau vive, intarissables, vont couler au travers de nous, au travers de notre bouche, comme nous parlons en langue. Et c'est ce que Jésus a promis, comme on a vu en Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Septième point, le parler en langue nous rend capable de prier par l'esprit et aussi de chanter par l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 et Éphésiens chapitre 6, verset 18. Huitième point, le parler en langue nous permet d'édifier notre homme intérieur. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, homme intérieur, cela signifie l'Esprit de Dieu en vous, la nouvelle personne en vous qui a remplacé le vieil homme. Donc, je reprends, huitième bienfait, huitième point. Le parler en langue nous permet d'affermir, d'édifier notre esprit en nous, notre homme intérieur. C'est-à-dire le booster l'Esprit de Dieu en nous. On peut lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Neuvième bienfait, neuvième point. Le parler en langue nous permet de prier Dieu sans être interrompu ou distrait par une quelconque activité intellectuelle, telle que par exemple étudier
ou travailler intellectuellement, ça ne nous distrait pas. Rappelez ce verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, qui nous révèle un très grand mystère, à savoir que quand je prie en langue, mon intelligence est stérile, alors que mon esprit est en prière. C'est l'esprit de Dieu en moi qui est en prière quand je parle en langue. Donc, mes frères et sœurs, ainsi, vous pouvez vaquer à toute activité intellectuelle, tout en parlant en langue en même temps. Quelle merveille! Mais vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un devoir de mathématiques en priant à haute voix par votre intelligence en même temps. Ce n'est pas possible. Mais avec le parler en langue, cela est parfaitement possible. Et vous qui pratiquez le parler en langue, vous comprenez de quoi je parle. 10e point, le parler en langue nous permet d'intercéder, c'est-à-dire de prier plus efficacement pour les autres. On a vu cela dans Romains chapitre 8, verset 27. Verset 11, le parler en langue nous permet de glorifier Dieu plus authentiquement. Glorifier Dieu plus authentiquement, on peut voir cela en Actes chapitre 10, verset 46, qui fera l'objet d'une étude plus tard. Dans cette étude du merveilleux livre de Actes des Apôtres. 12e et dernier point pour cette émission. Si vous trouvez notre point des bienfaits du parler en langue, envoyez s'il vous plaît. 12e et dernier point. Le parler en langue nous rend capable de parler la langue des anges. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Continuons avec cet enseignement, mes frères. Je pense qu'on a vu l'essentiel aujourd'hui et plaise à Dieu, on va poursuivre avec d'autres détails, mais lisons tout simplement la suite. C'est le récit de ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.